Eh bien salut tout le monde, c'est Rominique, j'espère que vous allez tous très bien les gars, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentary sur la Team Raven pour mon plus grand plaisir. Alors avant de commencer le sujet de la vidéo, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications et pour tous les autres n'hésitez pas également à liker et à partager cette vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et également, avant de commencer le sujet de la vidéo, je tiens à préciser que je ne connais pas le gameplay de fond, je ne sais pas par qui il est réalisé, donc la chaîne du player ainsi que de moi-même sera en description, donc n'hésitez pas à faire un petit tour également. Donc comme vous avez pu voir dans le titre les gars, c'est l'arrivée des cups sur la Team Raven. Donc tout d'abord le jeu bien sûr ça sera sur la licence Call of Duty et ce sera plus précisément sur Call of Duty Black Ops 4. Et si ce genre de cup vous plaît et marche très bien sur la chaîne, nous n'hésiterons pas à en refaire sur d'autres Call of Duty comme World War 2, Infinite Warfare si ça marche ou encore Black Ops 3. Donc durant cette vidéo je vais vous expliquer comment il faut faire pour s'inscrire à la cup et également les règles, le fonctionnement de la cup. Donc tout d'abord pour participer à cette cup, il faudra aller sur le Twitter de la Team Raven qui est en description. Il faudra aller nous follow et également aller dans les DM de la team qui seront ouverts pour justement s'inscrire avec votre roster, on va dire ça comme ça. Donc il faudra, je vais juste le préciser maintenant, il faudra donc 4 players et si vous avez besoin un PU bien sûr si quelqu'un ne peut pas se rendre disponible durant cette cup. Donc voilà, tout ce qui est inscription à la cup, c'est sur Twitter, le Twitter sera en description. Et si vous voulez plus d'informations également sur cette cup, ça sera également sur le Twitter de la Team Raven pour plus d'informations. Donc cette cup se déroulera donc la semaine prochaine, je fais le commentary le dimanche 27 janvier. Donc normalement cette cup se déroulera le samedi 2 et dimanche 3 février. Donc s'il y a un changement bien sûr ça sera dit sur Twitter. Donc n'hésitez pas justement encore une fois d'aller nous follow juste pour ça sur Twitter. Et pour les règles de cette cup les gars, donc je pense que ça va se passer comme ça. Donc on aura deux poules de 4, donc on va demander 8 équipes, donc dont la nôtre. Donc il restera plus que 7 équipes. Après si on a beaucoup plus de demandes, on essaiera de faire 16 équipes, mais ça sera soit 8 soit 16. Désolé si imaginons il y a une 9ème team ou une 10ème qui s'inscrit. Mais normalement ça sera deux poules de 8, deux poules de 4 pardon, pour avoir 8 équipes. Donc pour s'inscrire, je l'ai déjà dit, il faudra donc également 4 players et un PU. Donc ça c'est tout à fait normal, donc ça sera avec les règles de CWL qui existent dans les règles justement de partie personnalisée sur Black Ops 4. Et il y a également donc certaines règles que nous-mêmes allons mettre en place. Donc déjà tout d'abord je ne sais pas si le détecteur acoustique est autorisé, mais en tout cas il sera banni directement par, par nous justement. Donc si quelqu'un l'utilise en game, et bien directement la partie sera perdue et donc ça fera justement un point, donc un match gagné pour l'équipe adverse. Et c'est également pareil pour la Titan, on veut pas de batteuse les gars parce que justement j'ai l'expérience des cups et généralement une team qui rage etc ça sort les batteuses etc et après c'est dégueulasse. Et donc après derrière il n'y a plus de cup organisé et personne n'est content. Donc voilà, il n'y aura pas de Titan, pas de batteuse. Et si quelqu'un sort la Titan, on arrête directement la game pardon, et la partie sera remportée par les autres. Donc justement également pour en termes de partie ça sera normalement donc ça sera justement des best of 3 sauf la finale qui sera en best of 5. Donc justement on va revenir également aux poules parce que je me suis un peu éloigné du sujet. Donc ça sera des poules de 4 où tout le monde va s'affronter. Les deux premiers de chaque poule donc se qualifient pour les demi-finales. Le premier rencontrera le deuxième de l'autre poule inversement. Et les teams perdantes, donc les numéros 3 et 4 seront donc disqualifiés malheureusement, mais pourront bien sûr retenter leur chance dans d'autres cups. Donc voilà les gars, après directement la demi-finale, ça sera également un best of 3 et la finale sera en best of 5. Donc il y a également un match pour déterminer le troisième, le quatrième, comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin bref. Et le gagnant remportera donc justement 20 euros normalement, ça sera 10 ou 20 euros PSN si je me trompe pas, ou PayPal, on verra encore. Et donc ça sera une somme à vous partager entre vous. Et puis normalement je pense qu'on va également faire ça, c'est les gagnants auront leur chaîne, si vous avez une chaîne YouTube, dans la subbox de la Team Raven. Donc la subbox c'est quand vous allez sur les chaînes, il y a les chaînes des players etc. Et il y aura donc également cet onglet là, donc n'hésitez pas, donc si vous êtes intéressé par aller voir les chaînes des gagnants, voilà, ils seront bien sûr dans la subbox de la team. Et puis voilà.
Donc également au niveau des règles les gars, donc j'ai parlé au niveau du gameplay et on va parler en dehors également. Donc nous allons faire l'exception de mettre un clavier souris autorisé par équipe. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont clavier souris et qui veulent pas faire, enfin qui peuvent pas faire une cup parce que le clavier souris est interdit. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Mais nous allons faire l'exception durant cette cup de mettre un clavier souris autorisé par équipe. Donc bien sûr, si on voit qu'il y a 2 claviers souris par équipe, directement l'équipe aura perdu soit le match, donc si ça se passe en poule, ou directement sera disqualifié si ça se passe en demi-finale ou en finale, il n'y aura pas d'exception. Donc voilà, si on voit donc 2 claviers souris, ça sera directement banni et puis l'équipe sera disqualifiée. De toute façon, on sera reconnaître un CS d'un joueur manette parce que justement, par exemple, moi, je suis clavier souris, donc je sais différencier un joueur manette d'un joueur clavier souris. Donc également une nouveauté qui a fait son apparition sur Call of Duty Black Ops 4 et bien sûr énormément dans la communauté francophone, c'est l'arrivée des strike packs. Donc les strike packs seront autorisés donc juste pour les palettes. Si vous mettez les modes menu, que ce soit rapid fire, no recul, ça se verra directement sur une arme comme la SOG, la Cordite, la Spitfire et donc directement ça sera banni. Ça c'est pareil. Si on voit quelqu'un qui joue strike pack juste avec les palettes, on n'interdit pas parce que les personnes, il y aura certainement des personnes qui joueront avec une scuff, donc une scuff est totalement légit. Donc le strike pack sans les modes sera également légit, mais si on voit que quelqu'un utilise son rapid fire pour tirer beaucoup plus vite ou encore un no recul directement, ça sera directement banni. Et pareil pour les mêmes règles que comme s'il y avait 2 claviers souris, donc directement il y aura disqualification directe. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas donc à check le Twitter de la team. N'hésitez pas également à faire un tour sur la chaîne du player et également de moi-même, du commentateur de cette vidéo. J'espère que mon commentaire vous aura plu alors que je ne suis pas commentateur de base. Donc si vous avez des critiques, que ce soit négatifs ou positifs, à me faire dans les commentaires, je serai donc amené à les regarder pour justement m'améliorer en commentaire. Je rappelle que je suis juste de base player streamer mais que je suis quand même assez à l'aise avec les commentaires, donc je me suis permettre avec l'accord du leader que je fasse ce commentaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous laisse là-dessus les gars. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et moi je vous laisse là-dessus les gars. Allez, salut tout le monde.